dira que Allah subhanahu wa ta'ala mérite plus d'obéissance que toi. Et ensuite, il a pris cette poignée de terre, et comme elle l'a prise un peu partout sur la terre, donc il y a certaines particules qui venaient d'une terre aride, d'autres particules qui venaient d'une terre un peu plus tendre, certaines particules qui venaient d'une terre très fertile, d'autres qui venaient d'une terre très dure, d'autres certaines particules. Nous savons tous qu'il y a différentes couleurs de terre. Parfois quand nous creusons, c'est un peu rouge, parfois c'est noir, parfois c'est comme le sable, sur les plages du sable jaune, etc. Parfois la terre aussi elle est un peu jaunâtre. Alors il va prendre un peu de tout cela, et tout cela sera un mélange. Allah subhanahu wa ta'ala mélangera donc toutes ces particules de terre qui ont été récupérées par Hazrat Israël alayhi salatu wa salam, mélangera cette terre avec un peu d'eau du paradis et avec d'autres éléments types, et ensuite le moule de Hazrat Adam alayhi salatu wa salam sera créé des mains de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que Hazrat Adam alayhi salatu wa salam fut créé d'une poignée de toute la terre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre de récupérer. Et étant donné que justement cette poignée de terre vient d'un peu partout, comme nous l'avons dit, un peu de terre rouge, de terre jaune, de terre marron, de terre noire, etc. Alors le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Fajaa banu Adam. Alors les enfants de Hazrat Adam alayhi salatu wa salam, c'est-à-dire les êtres humains, vont venir ala qadril ardi, donc ils vont habiter cette terre, et parmi ces êtres humains, minhumul ahmad wal abyad wal aswad wa bayna zalika. Alors il y aura certains qui auront un teint rouge, d'autres qui auront un teint blanc, certains qui auront un teint noir, et d'autres qui seront entre le blanc et le noir, donc on va dire un petit peu marron, pas gris, mais un petit peu marron, un peu comme nous, les Indiens, plutôt couleur de peau des Indiens. Comment est-ce qu'ils sont? Donc parmi nous, il y a les blancs, donc on va dire les métropolitains, ceux qui habitent dans la fraîcheur, ils ont un teint très très blanc. Wal ahmar, les rouges, ce seront plutôt les arabes, ceux qui ont en eux donc la péninsule arabe et aussi le Maghreb, ils ont en général un teint plus ou moins rouge. Ensuite il y a les noirs, donc la population africaine. Et enfin il y a wabayna zalika, le reste, ceux qui se trouvent éloignés de l'équateur sont plutôt d'un teint blanc, ceux qui sont très proches de l'équateur d'un teint noir, les arabes etc. d'un teint plutôt rouge, les asiatiques un teint plutôt jaune, et ensuite le reste du monde ils ont un teint un peu comme nous, quoi, un peu, on va pas dire marron, mais couleur de terre. Et c'est ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit en mentionnant ces couleurs. Mais aussi il continue, comme nous l'avons déjà dit dans d'autres hadiths, wal sahlu wal haznu wal khabisu wal tayyib. Et parmi les êtres humains, là nous avons vu l'extérieur, la couleur de peau, mais maintenant l'intérieur, le caractère, il y aura celui qui sera tendre. Il y aura aussi wal hajj. Sal, c'est une terre, c'est un adjectif, une qualification, un qualificatif pour une catégorie de terre qui est très tendre, exactement comme un peu de terre que l'on vient d'humidifier. Comment est-ce qu'elle est maniable? Alors certaines personnes ils auront ce trait de caractère, donc ils seront très douces, toujours prêts à aider les autres, toujours prêts à compatir pour les autres, etc. Et de l'autre côté, il y aura le hazan. Le hazan, c'est la terre qui est dure, la terre qui est aride, la personne qui a un caractère dur, nerveux, coléreux. Il y a aussi le khabith, il y a la terre qui est impure, qui est sale, ou la terre qui n'est pas fertile. Et le tayyib, la terre qui est fertile. Là, c'est ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit dans ce hadith. Alors nous avons vu que 4 couleurs pour l'être humain, nous l'avons déjà vu, et aussi il pourrait y avoir l'être humain 4 grands signes de caractère. Le sahal, la terre douce, qui emmène donc chez la personne un caractère doux. Le hazm, la terre dure, qui emmène chez l'être humain un caractère dur. Il peut être avare. Le hazm peut définir aussi un mauvais caractère, ou bien quelqu'un d'avare. Et la douceur, quelqu'un de généreux. Ou aussi le khabith, qui signifie ici la terre aride, qui fait allusion à l'infidèle ou encore au pécheur.
la personne qui est pécheur. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a comparé à la terre aride. Et ensuite, il y a la terre tayyib, la terre qui est très fertile, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait allusion à celui qui est généreux, le croyant ou encore le pieux. Donc, pourquoi est-ce que l'auteur, il met en avant ce hadith dans ce chapitre de la destinée? Parce qu'en fait, nous avons été créés à partir de la terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit lui-même que nos traits de caractère, notre piété, etc., et nous l'avions déjà expliqué dans un hadith précédent, que cela dépend des particules de terre qui ont été utilisées pour notre création. Donc la question peut se poser que cela n'est plus de notre faute. Si Allah subhanahu wa ta'ala, c'est normal que je suis nerveux parce que Allah m'a créé avec une terre qui était aride, qui était dure. Mais c'est pas de ma faute si je suis nerveux. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a fait nerveux. Donc ce n'est pas de ma faute. Si quelqu'un est très généreux et que nous ne sommes pas généreux, alors on pourrait dire que ce n'est pas de ma faute. C'est Allah qui l'a fait généreux parce qu'il a utilisé une terre tendre pour lui, et pour moi il a utilisé une terre qui était aride, qui était dure. Donc ce n'est pas de ma faute. Donc étant donné que en général nos traits de caractère viennent directement des particules de terre qui ont été utilisées pour nous, donc là on pourrait dire que cela a déjà été prédit. Notre caractère, notre couleur de peau, etc. Tout cela entre dans la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le choix d'Allah et ce n'est pas notre choix que d'être bon, d'être noir, jaune, vert, bleu, riche, pauvre, etc. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui en a décidé dans notre création. Mais attention, ce que les commentateurs de hadith disent, ils disent que tout cela est dans le destin. Cependant, dans ce hadith, il y a deux traits qui ont été mentionnés par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'extérieur, la couleur de peau, et l'intérieur, les caractères. Alors la couleur de peau, on ne pourra la changer. On ne pourra pas changer la couleur de peau. Quelqu'un qui est jaune, il restera jaune. Quelqu'un qui est noir, restera noir. Quelqu'un qui est blanc, restera blanc. Même si elle va aller bronzer, elle ne deviendra jamais avec un teint aussi foncé que quelqu'un qui est né déjà avec donc ce teint très foncé. Donc on pourra plus ou moins bronzer ou perdre un peu perdre un peu de couleur dans notre peau, mais ça restera plus ou moins dans la même teinture, dans les mêmes traits. Mais de l'autre côté, ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mentionné, ce sont les traits de caractère. La couleur ne changera pas, mais les traits de caractère, nous pouvons les contrôler et nous pouvons les changer. Comment? Tout simplement par les actions vertueuses. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné cet exemple de la terre. Cette comparaison avec la terre, c'est exactement la même chose. Une terre qui est marron ne viendra pas jaune, une terre qui est rouge ne viendra pas noire. Cela ne change pas. Mais par contre, une terre qui est aride, une terre qui ne donne pas, qui n'est pas fertile, on peut la changer. Cela peut prendre un peu de temps. Mais si on travaille cette terre avec des engrais et avec tout ce qu'il faut faire, comme les paysans, ils le savent très bien, ceux qui travaillent à terre, ils savent très bien comment rendre fertile une terre aride, ou si une terre, par exemple, elle a l'habitude de donner énormément de végétation, mais si par exemple il se passe sur cette terre un accident et elle est susceptible de perdre tous ses minéraux et donc perdre sa fertilité, cela aussi est possible. Une terre fertile peut devenir aride, comme une terre aride peut devenir fertile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné cet exemple pour nous montrer que nous, c'est pareil. Même si dans notre caractère, il y a cette qualité de terre qui a été utilisée, mais nous, par nos actions vertueuses, nous pouvons corriger notre caractère. C'est notre nature, on ne pourra pas la changer. En nous, il y aura peut-être toujours cet atome de colère, d'orgueil ou de rancune, etc. qui sera là. On ne pourra peut-être pas les détruire, les anéantir de nous-mêmes, mais on pourra les contrôler. Contrôler son caractère, sa colère, contrôler à chaque fois que notre ego voudra jalouser quelqu'un ou voudra envier quelqu'un, alors on va le contrôler, on va essayer d'abaisser au maximum notre ego, notre nafs. Cela est possible, exactement comme la terre fertile, la terre aride, en la travaillant on la rend fertile. Alors un caractère dur, un cœur qui ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala, alors par les actions vertueuses, en écoutant les paroles d'Allah et les paroles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons très facilement changer et obtenir le meilleur des caractères. Les meilleurs des exemples, ce sont les exemples des compagnons radiallahu ta'ala anhu ajma'in. Un exemple très simple, Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhu, avant sa conversion, quel était son caractère, quelle était sa colère, quelle était
la crainte que tout le monde éprouvait de lui, mais lorsqu'il s'est converti, alors petit à petit, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a corrigé, de temps en temps de cet récit. Nous voyons qu'Omar radiallahu ta'ala anhu, alors il était prêt à dégainer son épée pour attaquer les ennemis, etc. Mais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a corrigé, l'a expliqué petit à petit, et lorsque le saint Omar radiallahu ta'ala anhu, il est devenu le chef des croyants, alors les musulmans de dire que nous n'avons jamais vu quelqu'un d'aussi doux que Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhu. Là c'est un exemple concret de changement de tempérament et de caractère, tout simplement en travaillant sa spiritualité et en travaillant sa piété. Voilà donc à peu près ce que l'on peut dire sur ce hadith qui nous a été rapporté par Hazrat Abu Musa Ash'ari, le hadith que l'on peut trouver dans le Tirmidhi Sharif et dans le Abu Daoud Sharif.